Bonjour Muriel Montanvert, merci d'abord de nous recevoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, quelques minutes pour nos adhérents? Bonjour, merci à vous de venir m'interroger. Alors, je suis Muriel Montanvert, je suis présidente de l'UFSP, l'Union Française pour la Santé du Pied. Et je suis présidente depuis 1 an et j'étais secrétaire générale depuis bientôt 18 ans. Je suis pédicure-podologue, installée à Paris depuis 20 ans et donc je suis à la tête de l'UFSP où on a pour but d'aller vers le grand public et parler de la profession. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment en êtes-vous venue à être présidente de l'UFSP? Alors, l'histoire a commencé il y a 18 ans, quand je me suis installée, quand j'ai créé mon cabinet, et j'ai reçu dans un magazine une information comme quoi il y avait la journée nationale de santé du pied qui avait lieu, et à l'époque on pouvait ouvrir nos cabinets. Et je me suis dit, mais ça c'est une bonne idée pour moi qui viens de créer mon cabinet, pour sortir, voir d'autres personnes et voir ce qui pouvait se passer. Et à la suite de ça, j'ai intégré l'association et puis progressivement, aux côtés de Jamel Bouhabib, on a fait avancer l'association et on a progressivement travaillé beaucoup ensemble sur ces sujets-là. Et puis il m'a passé la main l'année dernière, avant son décès malheureusement. Justement, à propos de Jamel, il y a 20 ans, quand l'UFSP a été créé, beaucoup ont crié à l'hérésie de vouloir communiquer de cette façon-là auprès du grand public et pour les professionnels. Aujourd'hui, il y a eu toute une démarche qui a été faite depuis 20 ans. L'UFSP semble incontournable pour les professionnels. Comment pensez-vous que nous en sommes arrivés là? L'UFSP, c'est vrai qu'au début, quand Jamel a créé ça, c'était compliqué. Il a voulu s'inscrire dans une dynamique à l'image de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire. Et les prémices, il a fallu que ça se mette en place, de faire comprendre à la fois aux podologues, mais à la fois aussi aux médias, que le pédicure-podologue était là, était présent dans le schéma de santé. Le début, c'est toujours comme quand on crée quelque chose, ça crée de l'animosité, des réactions, des commentaires. Mais il a toujours voulu mener ce chemin et avancer avec ses idées et surtout avec la journée nationale de santé du pied. Et puis on voit l'évolution, c'est qu'en 20 ans, on est passé d'articles qui étaient écrits sur les pieds ou sur la santé globale, et à chaque fois on demandait à un médecin, un dermato, un pharmacien. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne nous appelle pas pour écrire un article, répondre à des questions de journalistes concernant un problème de santé du pied, que ce soit aussi bien pour les ongles incarnés, les mycoses, mais aussi pour des problèmes de chaussage ou d'autres sujets. Aujourd'hui, l'UFSP concrétise un projet ambitieux avec une campagne publicitaire à la télévision pour promouvoir la profession. Pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de ce projet et comment il s'est construit, comment on en est arrivé à cette campagne diffusée? Alors cette campagne publicitaire est née d'une idée. En conseil d'administration, on avait fait venir les influenceurs de la profession en leur disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de fouet à la profession, et notre but, nous, l'UFSP, c'est de communiquer. Donc vous êtes un peu communicant, comment on peut faire pour travailler ensemble et faire quelque chose qui pourrait être intéressant? Et en faisant un tour de table, on est arrivé à cette solution de se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une pub? Alors pourquoi une pub? D'où ça vient? C'est qu'en fait, depuis 20 ans, on répond aux questions des journalistes. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais les 3/4 du temps, voire un peu plus, on nous pose des questions sur comment est-ce qu'on coupe les ongles, comment on utilise une râpe, et pourquoi il faut mettre de la crème. Des sujets très pédicuries. Et on s'est dit, il y a un moment donné, on nous fait pas assez parler de l'aspect podologie, de cette capacité qu'on a à agir sur l'appareil locomoteur, du rôle des semelles, etc. La preuve en a été, c'est que sur une interview où il devait faire une étude de la marche, enfin une émission sur la marche, on s'est retrouvé avec un kiné en plateau qui donnait des conseils sur le choix des chaussures de rando. Et là, on se dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution pour faire autrement. Et on s'est dit, voilà, cette communication, il faut qu'on la prenne nous en main, et on peut faire ça via un spot de pub.
Mais ben, on le sait, hein, la publicité ça coûte cher, ça coûte très cher, même maintenant avec le recul, et il fallait pouvoir le financer. Et la genèse a été de se dire, bah ok on fait une pub, mais maintenant on va le financer via une cagnotte participative et on va essayer d'emmener tout le monde, que ça soit des syndicats, que ça soit les URPS, que ça soit des associations de podologues, des patients, mais surtout les podologues, qui puissent venir avec nous sans créer d'adhésion, c'était pas le but, mais d'avoir un phénomène de cohésion pour se mettre ensemble pour faire cette cagnotte et ainsi pouvoir faire la publicité. Et à la suite de ça, on a réussi à avoir des fonds, alors moins qu'espéré, puisqu'en fait on avait besoin de 90 000 € et on a réussi à récolter 72 000 €, dont une partie, c'est l'UFSP aussi qui a participé bien évidemment. Et grâce à ça, on a mis en place cette publicité avec ce spot de 15 secondes qui a été diffusé sur les chaînes de France Télé. Donc 23 fois, dont une fois le vendredi à la suite du journal de 20h, parce que étant une association d'utilité publique, on a le droit, enfin, on a eu la possibilité plutôt d'être diffusé sur les chaînes, sur ces chaînes-là, après 20h, alors que normalement ils ne peuvent plus faire de publicité commerciale. Et voilà, donc de là, la naissance de cette publicité avec ce travail, et on a passé presque 18 mois avec beaucoup de travail sur ce sujet-là. Ouais, j'imagine que ça a dû être un travail harassant et pas mal de craintes sur le résultat et sur déjà arriver à monter la cagnotte et voir que par moment elle montait peut-être pas si vite que ça, et après sur la conception et la réalisation du spot, j'imagine. Oui, alors il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect déjà la mise en place du clip vidéo pour motiver les podologues à donner. Donc ça a été un petit peu compliqué parce que l'idée c'était d'aller chercher des gens très représentatifs et visibles de la profession. On a essayé de faire au mieux, on a eu même la chance et le bonheur d'avoir François Cross du 15 de France qui a participé à ce clip vidéo, donc c'était un vrai honneur. Et puis après, toujours un peu de déception de se dire on se bouge, on fait tellement de choses, et puis en retour, il y a des professionnels qui vous disent « Ah mais oui, mais non », enfin tout un tas de commentaires qui peuvent être des fois négatifs, et on se dit mais le point... Ils n'ont pas forcément compris qu'on est là, non pas pour valoriser une partie ou une formation de la profession, mais pour faire avancer notre profession et la faire briller auprès du grand public. Mais bon, ça fait partie du jeu et de la vie associative, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et donc ça a été première chose, après de récolter des fonds, d'aller chercher auprès de tous les fournisseurs, d'aller chercher auprès de toutes les entreprises qui pouvaient nous aider aussi, qui voulaient bien donner un peu d'argent. Et puis après, un gros travail de réalisation avec qu'est-ce qu'on met dans le message, comment on le borne. Sur 15 secondes, on est vraiment sur un format très court. Et puis d'aller chercher l'aspect technique, qu'est-ce qui va pouvoir attirer l'œil, qu'est-ce qui va nous permettre d'être percutant sans faire un film qui soit trop plat et avec un beau message à la fin avec ce slogan « La santé passe aussi par les pieds, parlez-en à votre pédicure podologue ». Donc on est assez fiers de ça, assez fiers de cette campagne qui a eu lieu et de ces diffusions télé et des retombées médiatiques qui en découlent. Donc cette année 2023, avec la loi RIS, l'avenant 5, on a vu beaucoup de choses qui ont fait évoluer la profession ou qui vont lui permettre d'évoluer sur l'année de 2024 en particulier, où ça va monter en charge. Comment percevez-vous ces évolutions au sein de la profession ? Toutes ces évolutions sont des belles avancées pour la profession parce que ça permet vraiment de renforcer le poids du podologue, du pédicure podologue dans ce schéma de santé qui aujourd'hui, on a un positionnement qui est indispensable avec le fait qu'on peut grader directement les patients, l'oncologie et le soin des pieds, les verrues plantaires, de pouvoir aussi faire la prescription pour les semelles orthopédiques, c'est des vraies avancées pour nous et pour les patients aussi. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et c'est vraiment le travail de tous les gens qui font pour la profession qui en découle.
Et du coup, il y a une question qui me vient pour la journée UFSP de 2024. Est-ce que du coup, vous allez prendre un thème qui soit peut-être en relation avec justement ces évolutions de la profession, ou tout à fait autre chose, ou vous ne savez pas encore? Alors, en fait, pour mettre en valeur ces évolutions de la profession, donc tout ce qui est la loi RIS, l'avenant 5, mais aussi la nouvelle identité visuelle qu'a la profession, au moment où on a publié la campagne de publicité, notre agence de relations presse a mis l'accent aussi sur ces points-là. On a profité pour pousser en fait tous les sujets en même temps. Et bien sûr, en fait, quand on fait les journées de santé du pied, les médias, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de quelque chose qui évolue, de nouveautés. La journée de santé du pied est ce qu'on appelle dans le jargon médiatique un marronnier. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Alors on a essayé de mettre en avant les 20 ans. Là, l'année prochaine, ce sera les 21 ans. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques, on doit rester sur un sujet très sport. Mais bien évidemment, toute la communication qu'on va pouvoir faire reprend ces avancées qui sont des avancées très importantes pour notre profession. Et une fois que cette année 2024 sera passée avec ces évolutions dont on vient de parler, comment voyez-vous l'évolution future pour le coup sur les, on va dire 10 ans, on ne va pas aller plus loin, c'est pas la peine pour l'instant. Alors sur les 10 ans sur l'évolution dans les 10 prochaines années de la profession, je n'ai pas une boule de cristal, mais bon, je trouve que c'est plutôt de faire un constat sur d'où on vient et là où on va aller. Depuis 20 ans que je travaille, je trouve qu'il y a une telle évolution positive de la profession que c'est fantastique. Je me souviens avoir commencé dans des cabinets, il n'y avait pas d'hygiène, il y avait très peu de matériel. Aujourd'hui, on voit tous les jeunes qui s'installent, ils ont envie d'avoir de la technologie, d'avoir des équipements qui tiennent la route, qui soient compétents. Et puis en même temps, c'est le fait d'être obligé de se former, c'est toujours positif. Donc notre profession est en perpétuel mouvement. Après, c'est cette évolution sur l'aspect administratif qui va faire bouger aussi les lignes et puis qui va aussi peut-être aider à pas améliorer, mais à faire bouger l'aspect formation initiale. Et tous ces sujets avancent. Mais vous le savez comme moi, ces sujets-là sont longs à faire bouger et c'est du travail de longue haleine. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui œuvrent dans ce sens-là pour notre profession. Donc justement, dans cet ordre-là, quelle place doit jouer l'UFSP entre l'ordre et les syndicats pour cette évolution de la profession? Comment voyez-vous la place de l'UFSP à ce niveau-là? L'UFSP garde sa place qui est d'être l'interface entre le podologue et le grand public. On est bien évidemment en contact les uns avec les autres, avec les syndicats, avec l'ordre, pour avancer ensemble. Mais nous, l'UFSP, on n'est pas dans le travail avec les instances, on est vraiment dans ce travail de communication. Donc, on est un support pour les instances qui veulent communiquer ou qui veulent qu'on pousse des choses et on est une association qui est toujours ouverte à ceux qui veulent apporter une pierre à leur édifice ou envie de faire quelque chose. Donc l'UFSP reste cette interface grand public et va toujours essayer d'apporter la bonne réponse aux journalistes, aux patients dans les journées de santé du pied, à les interpeller en disant voilà, vos pieds, prenez-en soin, vous en avez besoin. Donc Muriel Montanvert, merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir apporté cet éclairage sur la profession. Avant de nous quitter, j'ai envie de poser une dernière question qui concerne directement pour le coup, encore une fois, l'UFSP, la date de la journée de la santé du pied en 2024. En 2024, la date c'est le jeudi 13 juin. On aura donc la journée de santé du pied en présentiel avec des chapiteaux en France, mais toujours aussi en téléconsultation. Et cette année, ça sera Doctolib qui nous soutient et qui est partenaire avec nous pour la journée 2024. Et je tenais à vous remercier d'être venu jusqu'à moi et pour cette interview et ce temps passé ensemble. Bien, merci, au revoir. Merci, au revoir.